Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de catch Aya et de la structure Aya Catch. J'espère que tu ailles bien. Bienvenue dans ce 9e épisode de Parlons Catch Hardcore. Dans cet épisode, je vais te parler, brièvement, très brièvement, de David Start, du stage que l'on fait là. En fait, je te le dis tout de suite, qui est complet, ça y est. Maintenant, tu ne peux être sur la liste d'attente pour le stage du mois d'avril. Ensuite, on va parler rapidement de Nick Mondo. Je vais revenir sur une correction sur la vidéo de la semaine dernière où je t'ai dit de la grosse merde. Je regrette. Concernant le Mass Transit incident contre New Jack. Et puis on va parler de catch japonais. D'une fédération que j'aime beaucoup, la Freedoms, avec un match No Canvas Zone, voilà, c'est marqué là. Et puis de Razor Board Deathmatch. Voilà, donc c'est des stipulations de match hardcore, de catch japonais, par rapport à des constructions de match que je trouve bien faites. Je te parlais dans une vidéo précédente, je ne sais plus quand, du potentiel retour de Nick Mondo sur les rings de catch. Eh bien, tu l'as rêvé, Nick Mondo l'a fait. Il sera de retour sur les rings de catch en 2017, probablement pour du non-hardcore. Donc, je sais pas si c'est un bon choix. Je pense que non. J'avais vu l'adresse, j'avais vu cette news. C'est tout simplement déjà mon partenaire de Taker. Ou c'est toujours tout simplement mon partenaire Guillaume de la FWE qui m'a confirmé cette info. Il l'avait vu sur Wrestling News, un truc comme ça. C'est une page de Facebook, ou tout simplement si tu tapes sur Google ou sur Ecosia, qui est un moteur de recherche, une recherche faite, il plante un arbre dans le monde. Moi je passe plus que par Ecosia. Voilà. Donc voilà, si tu tapes sur un moteur de recherche quel qu'il soit, comeback Nick Mondo, t'auras éventuellement plus d'infos, voilà, avec quelques petites photos, etc. Ouais, correction du Mass Transit Accident. Donc je t'ai fait une vidéo la semaine dernière où je te commente un match, et en fait c'est un autre match, tu vois, bon alors New Jack il en a tout le tour du bide, hein, des plaintes pour homicide volontaire quasiment, à coup de couteau, à coup de chaise, à coup de ce que tu veux, avec des mecs qui pètent les plombs en live sur le ring et qui finalement finissent par se chicaner en vrai sur le ring par sa faute, hein, si tu veux. Alors je sais pas si c'est une frustration ou je sais pas quoi. Donc en fait, voilà, c'était Mass Transit, je le prononce probablement mal, Mass Transit alors c'était vraiment bien pour la ECW finalement. C'était vraiment bien pour la ECW. Et en fait, t'as Mass Transit qui avait été voir Paul Heyman, qui lui avait confirmé t'inquiète, je sais catcher, et t'inquiète, je suis majeur. Et donc parce que en fait, New Jack il devait affronter un gars sur le ring, et puis ce gars s'est pas présenté pour lutter tout simplement. Donc voilà, donc là il y a Transit qui s'est dit moi je sais catcher, et puis t'inquiète, je suis majeur, etc. Donc là-dessus effectivement New Jack lui a mis un coup de chaise sur le gourdin, et puis il l'a ouvert, etc. Et puis et c'est donc directement évanoui, direct à l'hôpital, et c'est à l'hôpital en fait qu'ils ont vu que le gars en fait était pas majeur, il avait 17 ans seulement, tu vois. Et donc ouais, c'est ça, New Jack il a des tonnes de plaintes comme ça sur la tronche, si tu veux, quoi. Et donc voilà, l'histoire a été assez loin, hein. Ça a été dans les médias, etc. Je remercie d'ailleurs l'abonné qui nous a rajouté ces petits détails. Donc vous pourrez le trouver effectivement lui-même et sa chaîne sous dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire Parlons de Catch Hardcore numéro 8. Donc ouais, je voulais te parler de catch japonais, je t'en parle souvent.
C'est Jeune Kazé, je sais pas comment. C'est le catcheur japonais que j'adore, qui fait à la fois des spots de fou en termes de performance physique, en termes de prise de risque, tu vois, en termes de cascade, tu vois, que moi j'admire beaucoup. Et en plus, pour les amateurs, bon bah voilà, il fait du bloody, il s'ouvre, il a peur de rien. En même temps, il y a une dimension artistique de personnage, si tu veux. Quand il y a quelques années, quand il était un peu plus jeune, il faisait un personnage Monkey Kazé, je crois que c'était un truc comme ça, avec une queue de singe, etc., etc. Ou sinon, tu sais, c'est lui, si t'as déjà vu, avant de faire un gros bump du haut de la troisième, du haut d'une chaise, un truc comme ça, il met des lunettes d'aviateur et il saute comme ça. Et en plus, il y a cette dimension artistique, tu vois. Puis alors, le mec, il est déglingo, donc tu l'as probablement vu à la CZW, tout ce qui est extrême, en fédé américaine, etc. Et donc là, je vais te faire voir, on va analyser ensemble un match, c'est un main event pour je sais plus quel événement, mais c'était pour la Freedoms. C'est un match qui date du 1er mai 2015. Un main event contre d'autres lutteurs qui sont également japonais. Et donc voilà, donc j'ai apprécié beaucoup dans ce match la construction du match pour arriver à des gros bumps. Et puis, tu vois, t'es pas au bout de 30 secondes avec un front en sang, si tu veux, quoi. Ok, bon, allez. Tout de suite, on va l'analyser ensemble. Ok, John Kazé. Donc nous voilà pour le match avec John Kazé sur un match No Kansas Soul et un Razor Board Deathmatch. C'est-à-dire un Razor... alors, la première stipulation, No Kansas Soul, ça veut dire que il n'y a pas de revêtement mou, on va dire, sur le ring, et que même les lutteurs peuvent enlever, prise de garde, que même les lutteurs peuvent enlever les planches, tu vois, là, regarde sur le ring, là, par exemple, il y a les planches, il y a pas ce qu'on appelle le tablier. Ah, voilà, il commence à mettre du suspense, et donc, voilà, les boards, les planches, en fait, c'est avec des planches, avec des... Je structure mon propos, putain, les Razor Board Deathmatch, tu vois, derrière c'est une croix avec des planches et c'est des lames de rasoir. Et évidemment, la délicatesse du truc, c'est de balancer son adversaire dedans. Et tu vois, et donc voilà, c'est des matchs, Deathmatch, donc tu vois, ça annonce la couleur que ça va être bloody, que ça va être hardcore et tout ça. Mais tu vois, il y a de la lutte. Les mecs, tu vois, c'est clairement des athlètes, des lutteurs, et ils mettent du suspense. Putain de merde, ils mettent du suspense. Et c'est ça qui a plu. C'est ça qui a plu. Et c'est ça que moi, j'instaure à mes élèves, de mettre du suspense dans leur match, quoi. Tu vas pas aller tout d'un coup faire un gros bump sans le vendre, c'est nul, tu vois. C'est ce qu'on a voulu faire, et c'est ce qu'on a fait avec Hardcore, et c'est ce qu'on a fait avec Holy Catch, ce qu'on a fait avec la fleur du catch. Bon alors, retournons à nos moutons. Ok, donc le match, en fait, je l'ai entrevu, si tu veux, et puis au hasard d'un zapping sur Facebook, YouTube, où j'ai regardé quelques trucs. Ah putain, du suspense, ça fait 2 fois qu'ils vendent le truc, et ils s'en sont pas encore servis. On est à presque 4 minutes de match. Et c'est au hasard, j'ai zappé un peu sur ce match-là et je me suis dit ah tiens, celui-là il est sympa. C'est la Freedoms, parce qu'il y en a un autre match de la BJW que je voulais vous faire voir, et japonais. J'ai été étonné pour cette fédé, et finalement, bon voilà, au bout de 15 secondes, ils ont le front en sang tous les deux et tu sais pas trop comment c'est arrivé. Ça me saoule. Et Kazé, en général, il signe des bons matchs, quoi. J'adore ce mec-là. Oh, et ils vendent encore les croix, Ah ouais, c'est cool. J'en sais rien, par exemple, si c'est prévu, pas prévu, mais là, tu vois, ils vendent le truc, quoi. Ah. Ils rebondissent sur l'événement. Ah putain, il est près des croix, il est près des rasoirs. Allez, j'y vais. Et il travaille au centre. Hein, c'est le problème de beaucoup de lutteurs. Particulièrement encore avec le manque d'expérience, c'est de travailler au centre. Là, tu vois, ils étaient bien au centre. Et voilà! Là, on est probablement encore dans la phase du combat, le shine. Et tu vois, voilà, pas des grosses prises, tu vois, là, du strike un peu. C'est-à-dire des manchettes, des coups de pied. Et quand il y a une prise, pas un body slam, mais sauf, tu vois, si c'était des voltigeurs, maximum un ciseau de tête. Mais tu vois, rien de too much, tu vois. C'est probablement, voilà.
Voilà, ils font pas tous les deux le même taf. Il y en a un qui fait des atémis et l'autre des manchettes. Tu vois, c'est... Putain, c'est des pros, sans déconner. Tu sais, c'est pas chiant, il y a une lecture différente, tu vois. C'est bien. Franchement, c'est... Moi, je me lèche les doigts, tu vois, c'est vraiment bien, quoi. Ok, cool. Ah, il vend sa jambe, tu vois, après le spinning kick, là, il vend sa jambe. Putain. Voilà. Voilà, il vend sa jambe, c'est bien. Genre, il s'est fait mal, tu vois. C'est bien, tu vois. Van Damme, il en a fait 100 000, que j'adore, Rob Van Damme, et tu vois, je veux pas souvenir qu'il ait fait ça. Putain, les gars. On est à 6... Oh, putain, ils vendent bien, c'est génial. On est à 6 minutes 20, et il y en a toujours pas un qui est parti dedans, c'est cool. Ah, ça y est. Ça y est. Eh ben, écoute, 6 minutes 30. Il aura fallu 6 minutes 30 de vente. Et tu vois, et en plus, pour cette première touch, pour cette première touche, il tombe pas dedans pleine bourre. Si, paf, il met un coup de front dedans. Et bon, voilà, maintenant, là, il s'écrase, là-dessus. Et c'est-à-dire qu'au bout de 6 minutes, au bout de 7 minutes, quasiment, on va avoir seulement la première trace de sang. C'est bien, ils ont vendu. Et ça n'empêche pas les mecs, pour qui aiment, les mecs, ils sont super esquintés. Et là, il y va jusqu'à ce que ça s'ouvre, à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas de tricherie. Ah putain, c'est toujours pas ouvert, tu vois. Comme quoi, c'est costaud. Ah si, il y a du sang, là. Ils aiment ça, le sang, les Japs. Au centre du ring. Bravo. Ah voilà. Des prises simples. Mais ils tentent des tombées, ça aussi souvent. Les jeunes catcheurs, ils sont tellement dans l'exploit de faire voir qu'ils savent faire des beaux trucs, qu'ils ont du potentiel, que même souvent d'ailleurs, ils en oublient de faire des tombées. Ça m'est déjà arrivé ça. Mais tu fais pas de tombée. Non, pas nous, non. Pas nous. Ah bon, c'était un duo de costauds, de lourds qui se donnaient en spectacle seulement tous les deux. D'ailleurs, ils pouvaient lutter que tous les deux, parce que soi-disant, personne pouvait les suivre ou personne n'avait le courage. Mais ils étaient juste mauvais. Et mais vous faites pas de tomber, les gars. Non, non, pas nous, non. D'accord, ok. Ah, voilà. Souvent, je le dis à mes élèves, tu vois, là, il travaille, je sais pas, il a tordu les yeux ou il a tordu les cheveux. Mais il a pas juste fait un truc comme ça. Il a bien marqué le coup, le mec, il a eu le temps de vendre. Ah! Voilà, comme ça on a eu le temps de lire. Souvent je le dis à mes élèves de Lyon par exemple. Voilà. Dragon Suplex. Bon ça c'est sûrement... Ouais ça c'est chorégraphié ça. Hein, tout, ouais. Ça c'est chorégraphié, c'est prévu tout ça. Ouais. Ouah! Et voilà! C'est ce que je disais dans la croix, je suis content. Tout à l'heure, bon bah enfin au bout de 6 ou 7 minutes, il y a une première touche dans la croix. Mais voilà, crescendo. Là, attends, au bout de 10 minutes maintenant, il y a enfin un gros bump dans la croix, tu vois. Crescendo et pas directement un gros truc de ouf dans la croix au bout d'une minute. Après, tu fais quoi tout le match? On en revient au match des Canadiens qui vont quasiment au suicide, que je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode, où les mecs, les jeunes, ils vont quasiment au suicide pour rien, sans vendre les bumps. Voilà, progressivement, et ça n'empêche pas de faire du spectacle. Normalement, le public japonais, ils sont calmes. Et là, ils sont comme des oufs. Ah bah! Là, ils récupèrent un morceau, et voilà. Et normalement, ils le vendent encore. Bien sûr, il a récupéré un morceau de sa croix, là. Il continue à exploiter le machin. Et ça, pour le coup, oh, joli. Toi, il n'y a même pas besoin de préparer ça. Toi, t'improvises pour... Voilà, putain, il tease le truc, c'est génial. Et il tombe à côté. Mais oui, ils vont pas tomber dedans tout de suite. Si, ils tombent dedans pendant le match, j'en sais rien, je me souviens plus, mais je l'ai pas trop vu, quoi.
Voilà, ils commencent à vendre l'idée, et ils vont probablement en partir pour y revenir, faire un bum dedans au moment où tu t'y attends le moins. Et ouais, bien sûr, l'autre là, Crazy Monkey, voilà, Crazy Monkey, c'est pas une flippette, c'est pas une baltringue, toi, il est strong, évidemment, pour qu'il soit consentant, il faut vraiment le kicker pour qu'il y aille. Hein, souvent aussi, les jeunes, ils envoient leur adversaire, leur partenaire, leurs adversaires à la chute, comme ça. Mec, t'es censé pas y vouloir y aller, quoi. Ils comprennent pas ce qu'ils font, il faut une logique à ça. Bon, alors là, effectivement, Crazy Monkey... Oh oui, c'est bon, ça, pas contre au dernier moment, je me suis dit, il est un peu trop volontaire. Ah là, il tisse cette putain de planche, ça, ah ouais, coup. Mais ça, si... Dû à toi, moi, par exemple, les mecs, ils se coupent tous avec la même lame. J'espère qu'il y a des contrôles, hein, en termes de santé, le sang, tout ça. Ah là, mais Monkey, là, Crazy John Cazale, là, il est vraiment volontaire à la douleur, ce mec-là. Et donc, évidemment, hein, plus la planche est petite, plus ça fait mal, hein, parce que l'onde... Et plus ça sonne, hein. Regarde, dans le dos, là, je sais pas ce qu'il a eu, mais il a eu jadis une putain de blessure, oh là là. Et donc là, on commence à voir... Au bout de 13 minutes 30, on commence à avoir... Là, ça commence à bien saigner. Au bout de 13 minutes 30, mais nos amis américains, certains américains, les pachydermes, là, qui savent pas catcher, donc au bout de 30 secondes, ils sont en ruisselant, et puis au bout de 13 secondes, au bout de 13 minutes, ils sont déjà en vestiaire, quoi. Superplex. Oh là là, je crois qu'il y a son pied qui a ripé, quoi. Là, son pied gauche, là. Il aurait pu le didiétiter. Ah non, pas du tout, j'ai rêvé. Ok, superplex. Ça paraît de rien. Mais, tu vois, ça commence... Voilà, c'est ça. Au bout de 14 minutes 20, le premier gros bump. Enfin, à part l'envoi dans la croix avec les lames, évidemment. Oh, putain! Oh, le kick dans la tête, là. Voilà, en termes de prise de catch pure... Le premier gros bump au bout de 14 minutes, 15 minutes, quoi. Alors là, voilà, ils sortent une autre croix. Alors là, pour le coup, s'ils l'attisent moins, ça serait justifié, parce qu'ils ont déjà... Mais je pense qu'ils vont l'attiser quand même, Mais ouais, une superplex, les amis. En plus, il y a... Bon, il y a quand même... Il y a l'air d'avoir quand même... Voilà, mais il n'y a pas les mousses, quoi. Sur le bois, hein. Ah, qu'est-ce qui travaille bien. Du suspense, putain, j'adore ça. Ah ouais, tel les prix qu'ils croyaient prendre, bien sûr. Ah, je sais pas, il y a dû y avoir un botch, là. Oh, génial. Le public les connaît bien, hein. Excuse-moi, j'ai tendance à devenir spectateur, parfois. Devenir spectateur, c'est aussi le problème parfois de certains jeunes qui commencent et qui veulent arbitrer. C'est qu'ils sont tellement dans le match qu'ils oublient de... Oh là 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 là, c'est génial. Le hit. En technique, donc là il change de psychologie, probablement. Oh là, Kazai a été se faire soigner entre deux. C'est ça, hein, et le show continue. Hein. Ah non, je suis trop ouvert, là ça saigne trop. Et donc néanmoins il a la gueule en bas, hein, avec... Il a la gueule en bas. Oh, joli. Donc ça, c'est certainement un bump. Ah, putain, son pansement, il est parti. Ah, t'es mis, à toi, à moi. Bon, les mecs, ils commencent à être fatigués, c'est bien normal. Ah, ça y est. Donc là, on arrive dans le no canvas deathmatch... No canvas sao. Ouais, donc en fait le but finalement là, ça va être de balancer le gars, si possible en powerbomb, dans le trou qui est en train de se faire là entre les deux barres, mais entre les barres métalliques, quoi. Donc voilà, donc là on commence à monter encore un truc de plus en plus hot.
en termes de prise de risque, en termes de spectacle, tu vois, parce qu'ils vont certainement encore nous teaser lequel va finir dans le trou, tu vois. Mais là, le pantalon rouge, il a des gants. Il a des gants un peu épais. Si tu me dis qu'il va y avoir du vert ou des néons ou je sais pas quoi, je te crois. Ah, il tease. Ah, c'est bon ça. Et toi, il y a une terme de rythme, tu vois, parce que là, ils repartent pas, ils teasent tout de suite, quoi. Ils essayent vraiment tout de suite de... Voilà, il y a du rythme, quoi. Oh putain. Ah, c'est génial. Antae. Oh là. Ouais, tu te dis vraiment, c'est lesquels... Ah là 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 là. Ça tease à non plus finir, c'est vraiment cool, quoi. Oh là 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 là. Oup. Une sorte de pal driver. Ouais, forcément, tu vois, là, il s'est un peu posé pour viser quand même. Ah ouais, c'est les... Je pensais que c'était Kazek allait y aller, tu vois. Wow. Powerbomb à plat ventre mes couilles, là. Je sais pas comment on dit en ricain. 5K, 5K, je sais pas quoi, c'est John Kazé. Et voilà, donc là, les autres, ils sont probablement off dans le trou pour laisser eux, là, sur le ring, bosser, quoi. Ça sera encore à nouveau, qui c'est qui va... Ah là, effet de mise en scène, et t'as vu, ouais, j'arrête, et t'as vu, donc là, les deux qui luttaient sur le ring, là, ils faisaient, tu sais, je me disais, tiens, ils refont du Shane, à cette phase-là, du Shane, c'est de la lutte, tu sais, de la lutte du kick, voilà. Et je me suis dit, tiens, il y a cette étape-là, à 20 minutes de match, ils font ça, quoi. Maintenant, c'était pour rester sur place, pour l'autre, faire son effet de mise en scène, ah, tiens, bah d'ailleurs, des néons, j'en parlais. Voilà. C'est du show aussi, hein. Donc c'est du catch sportif et c'est du show. Et ça, à mon avis, c'est même sûr, c'est une phase qui était prévue. Donc là, on va faire des guignols sur le ring, un peu en chaîne, un peu à toi, à moi, un peu en mode suspense, un peu saline, pour te laisser faire ton effet, ton entrée en scène, quoi, ni plus ni moins. Hein. Ah, voilà. Ben, je t'en parlais, tu vois, avec ses lunettes d'aviateur, j'adore. Et il se précipite. Pour garder le rythme. Oh, joli. Oh, là, les genoux dans le dos. Du rythme, ah, c'est génial. Je les adore. Et Crazy Monkey, là, il fait son bump, là, de hauteur insolente, du haut des balcons, et sur le mec sur la table et tout. Ça, c'est de la stunt, hein. Oh, putain. Souplesse en force. Oh, joli mat. Putain, en force, hein, les gars. Hein. Wow, cool. Ah, c'était cool, ça doit être le comeback. Ah, c'était cool. Ah ouais, Suicide Dive, en esquivant Suicide Dive. Putain, on avait fait un truc similaire sans le savoir, c'est pour la fleur du catch. Oh, mais la tête, elle a touché. C'est pas possible, la tête, elle a touché, là. Ah, je suis désolé, je te pourris le truc, là. Ah, ça, c'est bon. Ouais, on avait fait la même chose pour la fleur du catch. Ok, tombé, tac. Ah, mais sa tête, elle a touché, mon frère. Ouais, il tourne un peu, mais ça tape, hein. Ça tape un peu. Léger, quoi.
Et tu vois, en termes de rythme, alors ça c'est très japonais, je pense. Ah, tu vois, peut-être que chez nous, en Occident, on aurait fait 1, 2, enfin, sauf si, ouais, ça dépend si c'est les finishes en fait, quoi. Mais tu vois, il se relève un peu vite par rapport à la puissance du bump, à mon avis. Oh, j'ai cru qu'il allait se louper. Ah, ils sont morts, sont tombés, il est pourri. Enfin, ils envoient tellement du lourd. Et le public, t'entends le public là? Oh. Là, ça va pas taper, mais ça a été bien fait. Hein. Oh, Kaza, il se couche. Il se couche, j'en ai rien à foutre. Ah, c'était un super beau match. En main event, hein, pour un gros événement, en main event. Et après, c'est culturel, les blabla. Voilà mon Craquignou, j'espère que ça t'a plu. Pourquoi je te parle toujours de catch hardcore? C'est parce que moi j'adore le catch hardcore, le catch extrême, et c'est vraiment ce que je veux faire, tu vois, avec ce que t'as probablement peut-être déjà vu, avec le show, le pay-per-view hardcore, que tu peux voir gratuitement ici. Et je te mets le lien là en dessous. Et puis sinon également avec le show qu'on a fait au mois d'octobre, et là vraiment avec du Bombardier, avec du Tristan Archer alias Clément Petiot, avec Shana, et puis comme on va faire là au mois de février, au mois de mars avec du David Starr. Mais pour le moment je te parle de la fureur du catch, qui est encore disponible dans le lien là que tu trouves en dessous, dans le lien que tu trouves en dessous de la vidéo là, tu vois, ou pour un catch vraiment différent, un catch français vraiment différent, qui mêle catch, bump à haut risque, tu vois, avec un match féminin triple menace sans disqualification, des meufs, Shana, Lauriana, et puis Amal Winchester qui ont mis le feu dans la Aya Arena. Et puis dans tous les cas, sache que tu es libre de télécharger gratuitement là sur la gauche ou sur le lien en dessous le guide du catcheur débutant. Voilà, mais écoute, prends soin de toi, je te dis à la semaine prochaine, et puis sois fort, et voilà, ciao.